Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment ressentir une boule d'énergie entre ses mains. Alors, on a vu dans une vidéo que l'on pouvait comme ça ressentir les ondes de forme, ressentir l'énergie que dégage un objet, se mettre à l'écoute également d'un minéral, etc. Et là, je vais vous donner simplement un exercice qui va vous permettre vraiment d'avoir une sensation dans les mains, de ressentir ce qui se passe dans les mains, ce qu'on appelle cette fameuse boule d'énergie. J'aimerais avant tout vous dire qu'il y a plus de 10 ans, il y a presque même 15 ans maintenant, quand j'ai commencé à faire cette boule d'énergie, moi j'avais lu ça sur internet et je me disais mais ça marche ou ça marche pas, j'étais toujours un petit peu dans ce 50-50, 50% j'ai envie d'y croire et 50% oh, ça se trouve ceux qui ont écrit ça c'est des super bons menteurs et puis en fait je suis en train de faire quelque chose qui sert à rien et qui ne fonctionnera jamais. Donc c'est vous dire les doutes que j'avais, en tout cas moi personnellement, quand j'ai avancé tout seul dans mon coin, comme ça, un peu autodidacte, pour ressentir cette fameuse boule d'énergie. Et je vais vous dire que j'ai mis 6 mois à la ressentir. Pendant 6 mois, je l'ai fait, je ne vais pas vous dire quasi quotidiennement, mais très 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 souvent, et j'ai rien ressenti du tout. Et puis un jour, je l'ai senti. Mais j'aimerais vous dire que ce que j'ai fait en 6 mois, vous allez le faire en quelques minutes. Et c'est ça que j'adore, c'est ce que moi je vois toujours dans mes formations. Et je dis toujours, vous venez de gagner 6 mois, parce que moi j'ai mis 6 mois tout seul avec tous mes doutes, sans savoir si finalement il allait se passer quelque chose. Alors que là, je peux vous dire que vraiment, il va se passer quelque chose. Vous allez ressentir cette énergie qui va circuler entre vos deux mains. Alors, comment ça va fonctionner? Déjà, il faut toujours se dire que l'énergie suit la pensée, donc en fait notre mental va comme ça guider par la visualisation l'énergie jusqu'à nos mains. Mais rien que d'en émettre l'intention, il va déjà se passer quelque chose. Ok? Pensez à avoir les épaules déverrouillées, les coudes, les poignets, les mains un petit peu flex, tout en sachant que en fait l'énergie passe par le circuit le moins résistant. Donc si je suis tout verrouillé, tout tendu, il ne va pas se passer grand chose. Ok? C'est pareil, au départ, on ne va pas non plus s'attendre à avoir quelque chose d'hyper puissant entre les mains. Alors, si vous avez l'habitude et que ce n'est pas votre premier coup d'essai, c'est sûr que vous allez avoir des sensations un petit peu plus fortes. Je dis même que des débutants purs peuvent avoir des sensations directement. Franchement, on est à un niveau, à une période où l'ouverture de conscience est telle que je vous dis que ça fonctionne tellement, tellement vite et que si on repart 20 ans en arrière, tout le monde n'aurait pas pu ressentir aussi vite, alors qu'aujourd'hui, franchement, toutes les personnes à qui je le montre, eh bien, effectivement, ça fonctionne. Donc, je vais vous donner deux, trois petites astuces différentes, tout ça pour gagner du temps et pour gagner un petit peu en puissance. Comme je vous dis, moi, j'ai essayé pendant 6 mois. Au bout de 6 mois, la première fois que ça a fonctionné, ça a dû marcher 2 minutes et puis hop, plus rien. Je me suis dit, bon, bah, j'ai utilisé toute mon énergie. J'avais hâte d'être au lendemain en me disant ça va se recharger. Le lendemain, j'ai réessayé, j'ai ressenti. Au bout de quelques minutes, hop, plus rien. Et j'ai fait ça de jour en jour. Et puis, il faut dire aussi qu'au tout début, j'étais très très proche pour ressentir ce qui se passe. Et en fait, j'ai commencé à pouvoir prendre de la distance, de la distance, de la distance. Et jusqu'à un jour où j'avais les bras complètement écartés et je sentais comme une grosse boule d'énergie comme ça. Vraiment, mais alors une circonférence énorme. Et je me suis dit, waouh, ok, là, je pense que je suis arrivé à un niveau où, bon, c'est assez puissant. Donc, pour faire simple, on va d'abord commencer, comme je vous ai dit, en détente et on va mettre les mains face-face. Il faut savoir qu'au milieu de chaque main, on a un chakra, d'accord? Je ferai une vidéo sur les chakras. Donc, c'est plutôt un chakra secondaire. On sait qu'on a 7 chakras principaux, 7 chakras majeurs, dont on entend souvent parler, mais quand même, ici et là, on a des chakras. Donc, on imagine comme ça qu'il y a de l'énergie qui sort et qu'on a toujours un pôle positif et un pôle négatif. Donc, on va juste les mettre en opposition. Donc, on peut tout aussi bien attendre de voir ce qui se passe, ok, et on attend comme ça. Et alors, je vous conseille, c'est de faire des petits mouvements. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, la sensation que vous allez avoir, c'est comme quand on joue avec deux aimants, vous savez, qui se repoussent un petit peu. Vous voyez cette sensation? Eh bien, ça va être comme si chacune de vos mains était ces deux aimants, et vous allez sentir que si je veux, je peux faire toucher mes mains, mais si j'y vais en détente et avec légèreté, je peux sentir comme une résistance, comme une opposition. Ça, c'est déjà le premier signe que vous êtes en train de ressentir cette fameuse boule d'énergie. Ok? Première chose. Deuxième chose, quand l'énergie va commencer à bien circuler, si vous faites des légers mouvements de doigts, mais je dis très très légers, il se peut que vous sentiez que ça grince. Encore une fois, ça c'est un signe qu'il y a de l'énergie qui est présente. Et plus ça grince, plus vous allez sentir qu'il y a de l'énergie. En tout cas, plus il y a de l'énergie, plus ça grince. Ok? J'ai même une fois fait l'expérience dans mes tout débuts en disant à quelqu'un qui était un petit peu dans le doute, bah écoute, mets ta main entre les deux
Et puis en fait, j'ai envoyé de l'énergie. Puis en fait, il me disait rien, donc moi je pensais qu'il se passait rien. Sauf qu'au bout d'un moment, sa main, ses doigts ont commencé à se crisper. Puis je lui dis, bah tu sens? Il me dit, ah bah oui, je sens, mais ça fait un moment que je sens. Mais moi, comme je pensais qu'il sentait rien, j'envoyais de plus en plus fort. Mais en fait, ça faisait un petit moment déjà qu'il ressentait. Et je lui disais, bah tu vois, regarde, bouge un peu tes mains. Et en fait, effectivement, il a senti que ça grinçait entre les mains. Et je lui dis, bah tu vois, c'est exactement ce que moi je sens dans mes doigts. Et en fait, à côté, je lui avais dit, bah, mets ton autre main dans la même position, mais plutôt éloignée pour pas qu'elle soit elle-même en opposition avec la sienne. Vous voyez, que les deux mains ne soient pas interposées. Donc j'avais dit, mets ta main à côté. Et en fait, s'il bougeait les doigts de l'autre côté, il se passait rien. Par contre, quand il bougeait les doigts qui étaient entre mes deux mains, il sentait bien que ça grinçait. Et au bout d'un moment, ses doigts ont commencé comme ça je dirais, à se contracter. En tout cas, il y a vraiment eu un effet. Donc ça aussi, ça m'a permis, en tout cas, moi, toujours de me prouver à moi-même qu'il se passait quelque chose et de le voir vis-à-vis de quelqu'un d'autre également. Donc je répète, on est tout en détente, on met les mains en opposition et pour l'instant on laisse faire. Ok. On peut aussi imaginer une boule d'énergie ici. D'accord? Ça c'est ce qu'on va appeler la visualisation. Puisque l'énergie suit la pensée, si j'imagine quelque chose entre mes mains sur un plan énergétique, c'est déjà en train de se créer. Ok? Deuxième chose. Je peux aussi imaginer que l'énergie part de mon chakra du cœur et va comme ça faire tout le trajet de mon bras et sortir par ma main. Et on va faire ça des deux côtés en même temps. Ça part d'ici, ça part dans les bras, ça sort des mains. Et on imagine juste que ça sort des mains. Et toujours ce petit mouvement-là, tranquillement, on le fait. Ok? Ça, c'est la deuxième chose. Vous pouvez faire ça assis comme je suis maintenant. Et si vous vous mettez debout, vous mettez les pieds largeur du bassin ou largeur des épaules, en détente, pas les jambes tendues, mais plutôt un petit peu fléchies, en tout cas on va dire les genoux qui sont déverrouillés. Vous trouvez la position de votre bassin qui est la plus confortable, puisque par expérience vous verrez qu'il y a une position où ça circule encore mieux. Si vous la trouvez, c'est tant mieux. Si vous ne la trouvez pas, dites-vous juste je prends la position de mon bassin qui est la plus confortable. Donc le bassin, soit on l'envoie en avant, soit on l'envoie en arrière, et on va trouver une position qui est agréable, confortable, dans laquelle on peut être détendu, on pourrait dire dans une position dans laquelle on pourrait rester plusieurs minutes sans effort. Donc les pieds, les genoux, le bassin. Au niveau des épaules et des coudes, on va voir que si j'éloigne trop ou que je rapproche trop, c'est comme si je coupe ce circuit. D'accord? Puisqu'on va imaginer que l'énergie, elle monte de la terre, et puisqu'il n'y a pas de résistance, elle va monter dans les jambes, les genoux, le bassin, et elle va arriver comme ça jusqu'aux épaules, et puis ça va continuer dans les bras jusqu'aux mains. Donc vous voyez, si je trouve à chaque articulation la position qui est la plus confortable, eh bien ça va passer tout seul. Et alors là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans effort, c'est l'énergie de la Terre qui va monter dans votre corps et qui va arriver jusqu'à vos mains, sans rien faire. Donc je vous donne plein de petites choses que vous pouvez cumuler également. Attention, j'ai déjà vu une personne qui, en se mettant dans cette position debout, l'énergie a tellement bien circulé que ça lui a fait un petit peu tourner la tête. Alors, c'est rare, mais parfois ça veut dire que ça pouvait bloquer à un endroit, ça circulait pas bien, et en fait, le fait de se mettre dans cette position, bah, ça recircule et ça peut créer quelque chose. C'est très rare, mais précisons que ça peut arriver. Donc on se met dans cette position et encore une fois, on laisse faire. Ok? Donc, soit j'envoie en partant ici de mon chakra du cœur, ça va aller jusqu'à mes mains puisque c'est relié finalement. Et puis je peux laisser venir l'énergie qui vient de la Terre. Donc l'énergie qui vient de la Terre ne sera pas mon énergie. Ok? Alors que si j'envoie avec mon chakra du cœur, je vais quand même avoir ce chakra-là qui va, entre guillemets, se déverser dans mes mains. Donc, il ne faut pas non plus le faire trop longtemps, mais de toute façon, au moment où il vaut mieux s'arrêter, vous allez perdre la sensation dans les mains. Okay. Certaines personnes disent, attention, on est en train de dépenser son énergie, de la mettre à l'extérieur, il faut la ramener à l'intérieur. Donc, une fois qu'on a fini, on se frotte avec ses mains sur son corps et on redonne l'énergie. Bon, je veux bien, mais moi, je vais plutôt dire que si l'énergie, elle est sortie de mes mains, elle est sortie de mes mains. C'est pas parce que je vais frotter mes mains, c'est le peu d'énergie à la limite qui est à la surface de mes mains que je vais remettre sur mon corps, mais j'adhère pas trop à ça, mais bon, je vous le précise que vous pouvez aussi entendre ça, ok? Et la dernière astuce que je vais vous donner, c'est celle qui m'a permis d'obtenir le plus de résultats le plus rapidement, ok? Je vais d'abord vous expliquer comment ça fonctionne, c'est-à-dire que ça fonctionne avec une apnée, ok? C'est-à-dire que vous testerez, alors une apnée pas trop longue s'il vous plaît, hein, soyez prudent, mais vous allez remarquer, vous pourrez essayer que si vous prenez une grande inspiration, vous faites une apnée, on bloque un temps qui est convenable. Au moment où on relâche, le moment où on fait cette expiration, au moment où vous expirez, pendant, je vais dire, c'est même pas une seconde, il y a une sensation qui se passe à l'intérieur, il y a un petit ressenti.
C'est-à-dire que c'est un ressenti qui est agréable. Je ne sais pas si c'est vous dire comme un chatouille, un guili intérieur, une sensation qui est agréable, qui dure une demi-seconde au moment où vous relâchez, d'accord? Eh bien, cette sensation-là, au moment où vous la ressentez, par l'intention, vous la guidez jusqu'à vos mains. Et vous continuez à imaginer que ça continue de sortir. Donc je répète, j'inspire, je bloque, j'attends, j'attends, j'attends. Et c'est vrai que plus on attend, plus au moment où on va relâcher, cette sensation, elle va se faire ressentir. C'est vrai que si je fais une apnée trop courte, la sensation, elle ne sera pas tant que ça. Si je prends une bonne inspiration, je bloque, j'attends, 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 j'attends. Et à un moment donné, j'expire. Et au moment où j'expire, j'imagine que mon expiration, elle passe par l'intérieur et elle va jusqu'à mes mains pour sortir par mes mains. Et à ce moment-là, vous allez sentir que ça envoie encore plus d'énergie au niveau des mains. Comme ça, on va le ressentir, on fait toujours le petit mouvement, on vérifie s'il y a des petits grincements au niveau des doigts, et on peut recommencer. D'accord? Et quand vous sentez que, bon, bah, il y a comme une fatigue énergétique, vous arrêtez, d'accord? Moi, je dirais pas plus de 5 minutes, ça sert à rien. Ça sert à rien d'aller dans l'épuisement, puisque c'est pas ce qui va faire l'efficacité. Par contre, l'efficacité, c'est toujours la régularité. Il vaut mieux faire 2 minutes tous les jours que 5 minutes ou 10 minutes une fois par semaine, d'accord? Plus vous allez mettre de la régularité, vous allez voir que plus ça va devenir clair en tout cas. Et donc voilà comment vous allez pouvoir faire une boule d'énergie, ok, et la ressentir de plus en plus rapidement jusqu'à la ressentir finalement instantanément. Dès que vous placez vos deux mains, vous mettez l'intention et c'est tout de suite déjà là. Ok. Et c'est vous dire que c'est comme ça que j'ai commencé, moi en me disant, tiens, il y a de l'énergie qui sort de mes mains, à ce qui paraît, on peut faire des soins avec ça. Sauf que j'ai commencé à poser mes mains sur quelqu'un qui avait mal au dos, et au lieu d'envoyer de l'énergie, j'ai aspiré l'énergie. Bon, j'ai déjà dû dire ça dans une vidéo précédente, mais j'ai eu des grosses douleurs dans les avant-bras, etc. Donc on n'aspire jamais l'énergie de quelqu'un parce qu'il a une douleur et qu'on veut soulager la personne. Par contre, on envoie une énergie qui va plutôt être curative. D'accord? Donc c'est comme ça que je m'y suis pris, moi, vraiment dans mes tout débuts. C'est la première chose que j'ai fait sur un plan énergétique, parce que je connaissais pas grand-chose, j'étais tout seul, et je savais même pas si ça allait fonctionner, si ça existait. Et j'ai fait ça. Mais le jour où j'ai ressenti cette boule d'énergie, je me suis dit, waouh, je me suis dit, ah, mais attends, je crois que je devais avoir dans les à peu près 21 ans. Je me dis, mais attends, t'as 21 ans et tu viens de découvrir une nouvelle sensation de ton corps. C'est-à-dire que moi, j'étais comme un dingue en train de me dire, mais à mon âge, je peux encore découvrir une sensation physique alors que ça fait 21 ans que j'utilise mon corps et que j'ai jamais senti ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que j'étais comme un fou et que j'ai attendu le lendemain en disant, je recommence, je recommence. Et puis finalement, bah, une fois qu'on l'a senti une fois, enfin en tout cas moi ça a été tel que bah, je me suis dit ok demain je recommence, demain je recommence, demain je recommence. Et puis au début vous allez voir que vous le sentez à peu près à cette distance-là, et puis si vous écartez, hein, je sens plus vraiment, donc je resserre un petit peu. Et puis de jour en jour, eh bien, on va sentir qu'on peut comme ça écarter, écarter, jusqu'à avoir les mains voilà, pleinement écartées. Voilà, donc voilà comment on fait pour ressentir cette boule d'énergie entre les mains. Donc tout ça, ça va éveiller votre conscience, évidemment, vous allez avoir quelque chose de nouveau, comme je vous ai dit, ça a été mon cas. Et puis ça va éveiller votre chakra, ça va éveiller votre façon d'écouter, de ressentir vos mains. Et aussi, on peut donner à nos mains comme ça l'information. Je ressens l'énergie entre mes mains. C'est-à-dire que c'est comme si je suis en train d'éduquer mes mains à ressentir. Puisque les mains, habituellement, on les a pas, on leur a pas appris à faire ça. Vous voyez, maintenant, moi, ça fait une bonne quinzaine d'années, mais c'est pour dire que au tout début, je n'étais pas habitué, j'étais pas sensibilisé à faire ça, d'accord? Tant sur la conscience que sur un point de vue sensitif au niveau des mains, d'accord? Donc, pensez, quand vous voulez ressentir aussi quelque chose avec les mains, de donner la consigne à vos mains. Vous voyez, je ressens, j'écoute cette énergie qui est entre mes mains, et puis on laisse faire. Ok? Voilà, eh bien écoutez, j'espère que ça va être probant pour vous. Si vous voulez, mettez des commentaires sur vos retours d'expérience. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez toujours me le signaler en mettant un petit pouce. Voilà, pour ceux qui veulent, hein. Vous le savez très bien, je respecte toujours votre libre arbitre. Simplement, bah, quand je vois qu'il y a plusieurs pouces, etc. en l'air pour moi, eh bien, je me dis toujours, bon, c'est cool, ça plaît, on va dans le bon sens et on avance ensemble. Donc moi, j'ai toujours autant de plaisir à vous accompagner dans tout ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis déjà à très vite.